Bonjour à toutes, nous sommes très heureux aujourd'hui avec Yvan de vous présenter une overview du marché digital du transport et des solutions SAP sur le transport. Yvan, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc je suis un expert de la digitalisation du transport de fret. J'ai réalisé de nombreuses missions auprès de chargeurs et de prestataires ces dernières années et organisé des dizaines d'appels d'offres en la matière. C'est ce qui me permet de vous donner aujourd'hui une vision du marché. Et je suis Sébastien Chaban, en charge de la filiale française du groupe Westernerer, dont je vais vous donner une petite aperçu maintenant. Le groupe Westernerer est un groupe d'origine allemande, comme son nom l'indique. Nous sommes plus de 1000 experts aujourd'hui répartis dans le monde entier, un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, 100% du capital est propriété des salariés, plus de 55 ans d'existence, 30 ans de coopération étroite avec l'éditeur SAP dans le domaine de l'innovation et un chiffre dont nous sommes très fiers, nous sommes net zéro en termes d'empreinte carbone, ce qui est important pour nous mais aussi pour vous dans le domaine du transport. Quelques chiffres sur notre practice liée au transport. Aujourd'hui, 150 intégrations que nous avons menées à bien. Plus de 170 experts qui sont répartis dans le monde entier. Un point important, nous avons développé plus de 70 développements spécifiques que nous appelons des assets, qui sont des applications disponibles sur le store SAP. Juste cette petite carte pour vous montrer notre présence mondiale. Donc nous sommes sur les 5 continents avec un barycentre effectivement historique sur l'Europe, une présence en Chine depuis plus de 20 ans et une présence sur l'Amérique du Nord aussi avec une grande partie de nos équipes. Ce slide vous montre notre présence par secteur de marché. Donc vous voyez que nous travaillons pour tous les secteurs aujourd'hui, avec un focus sur le consumer goods par exemple ou sur la partie pharmaceutique. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes capables aussi de faire le lien d'un secteur à un autre en réutilisant des process qui peuvent être similaires par exemple, et c'est le cas notamment sur le transport. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la présentation d'Yvan sur la partie transport digital. Merci Yvan. Bien, nous allons donc parler maintenant du marché digital du transport et je voudrais commencer par faire un petit peu d'histoire. Donc l'histoire de la digitalisation, elle commence au début des années 80 lorsqu'on nous a eu les PC, les personal computers, à disposition des entreprises. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que la première forme de digitalisation du transport qui a eu lieu notamment en France, s'est faite à travers une technologie particulière qui était celle du Minitel. La bourse Lamy, c'était un monsieur effectivement qui avait développé cette bourse lorsque la tarification routière obligatoire, la TRO en 1984 a disparu, a ouvert une bourse sur le Minitel pour permettre aux transporteurs entre eux de s'échanger du fret ou de trouver des moyens de transport. Ensuite, les années 80-90 ont été les années de l'apparition de ce qu'on appelle les TMS, les Transport Management Systems, c'est-à-dire les premières formes historiques de digitalisation du transport. On est passé dans les années 2000 avec notamment l'arrivée des technologies de l'Internet sur les toutes premières plateformes collaboratives et qui sont très grosses aujourd'hui comme Transport-EON du groupe Trimble ou encore Transwide, Alpega. Et aussi, ça a été le temps de le développement des technologies de géolocalisation des camions d'abord, ensuite des navires, notamment les bornes IAS qui ont été développées au bord des navires pour les géolocaliser et bien sûr pour en faire aujourd'hui du tracking. Et enfin, les avions. À la fin des années 2000, on était capable de géotraquer un camion, un avion, un bateau. Les années 2010 ont été en fait des années un peu particulières, avec en 2010 l'apparition de SAP TM, on en reparlera tout à l'heure, le TMS donc du groupe SAP, et à partir de 2014-2015, l'apparition de tout un nombre de plateformes digitales qui sont venues compléter fonctionnellement en fait ce que les TMS faisaient à l'origine. Aujourd'hui, depuis 2020, on est dans un monde où les plateformes sont en train de se consolider les unes par rapport aux autres. Il existe aujourd'hui plus de 200 plateformes en Europe et plus d'1 millier dans le monde, ce qui est extrêmement important. Donc aujourd'hui, ce marché a besoin de se consolider. Quelle est la maturité des chargeurs, donc des industriels et des distributeurs, par rapport à ces solutions de digitalisation du transport ? Elles sont relativement faibles. Généralement, effectivement, les agences de transport ou les services de transport des chargeurs utilisent des moyens bureautiques, beaucoup de téléphones encore, beaucoup d'Excel, beaucoup d'emails pour organiser et produire leur transport, ce qui n'est absolument pas efficace puisque, comme vous le savez, ces solutions-là ne permettent pas effectivement de conserver, de traiter cette information. On trouve encore, pour les plus grandes entreprises, l'utilisation de l'ERP, mais malheureusement, l'ERP n'est pas une solution adaptée à la supply et pas adaptée au transport. Et dans ce cadre-là, avoir un ERP, c'est avoir des équipes qui font énormément de saisies, parfois 20 à 30% de leur temps, à faire de la saisie de transport, ce qui est énorme.
Les WMS, en revanche, sont plutôt des solutions bien digitalisées sur le marché. Aujourd'hui, en France, tout entrepôt de plus de 2000 m² a un WMS aujourd'hui. Les CMS, qui sont les plateformes qu'on appelle aussi des stations chargeurs, qui permettent de gérer le premier kilomètre, c'est-à-dire surtout d'éditer les étiquettes des transporteurs et d'envoyer le DI au transporteur. Là, il y a un chargeur sur 10 qui l'utilise parce que, évidemment, la plupart des chargeurs ne font pas que de la messagerie. Donc ça, c'est un peu normal. En revanche, les nouvelles plateformes digitales qui sont apparues en force et dont on pourrait penser qu'elles sont partout, ça n'a pas été non plus un tsunami. Il y a à peu près un chargeur sur 3 qui les utilise ou qui en ont fait l'expérience. Et les 2 derniers chiffres que vous devez garder sur le TMS, c'est que 1 chargeur sur 10 aujourd'hui en Europe utilise un TMS. Donc c'est relativement peu. Pourquoi ? Parce que le transport n'a jamais été véritablement dans les opérations prioritaires de digitalisation chez les chargeurs. Même chez les transporteurs, comme c'est une population très petite d'entreprises, 40 000 en France, 60 000 en Europe, il n'y a que 1 sur 4 qui a un TMS. Finalement, le marché le plus mature est le marché nord-américain, avec 4 chargeurs sur 10 qui a un TMS. Ce que vous voyez ensuite est une matrice que je présente évidemment généralement aux chargeurs pour qu'ils puissent exprimer tous leurs besoins de digitalisation du transport qu'ils peuvent avoir. Cela couvre l'optimisation, les achats, toute la planification et l'organisation du transport, le service qui concerne track and trace, la finance qui permet de mesurer les coûts du transport et l'analytique qui est effectivement des solutions de mesure de la performance de nos services, mais aussi des prestataires de transport que l'on utilise. Vous en avez un pour la route, c'est celle que je vous montre, et une deuxième pour l'overseas, le maritime et l'aérien, où généralement les différences entre la route et l'overseas sont plutôt liées, bien sûr, comme vous devez le savoir, à la planification. Comme vous devez enfin le savoir, les logiciels historiques qui étaient les TMS ne se couvrent pas l'ensemble des fonctionnalités. Telles que vous le voyez, c'est celles qui sont en rose sur ce slide. Ça couvre généralement entre 50 et 60% des fonctions. Les autres fonctions sont couvertes justement par ces nouvelles plateformes digitales qui sont apparues il y a une dizaine d'années et qui complémentent les fonctionnalités, les capabilities, comme disent les anglo-saxons, sur ces solutions logicielles. Donc aujourd'hui, les appels d'offres ne sont plus seulement sur les TMS, mais elles sont aussi sur les plateformes, ce qu'on appelle les Transport Management Platforms, TMP, et qui sont généralement 2 ou 3 plateformes que le client souhaite avoir, par exemple pour du tracking, pour l'organisation d'appels d'offres électroniques, ou encore pour gérer des palettes. Acheter un TMS, c'est pas forcément ce qui est obligatoire de faire. Certains de mes clients, effectivement, qui partaient sur le fait d'acheter un TMS, finalement, je n'aurais pas fait acheter un TMS. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le chargeur qui organisait le transport. Un TMS, on l'achète que lorsqu'on organise, que lorsqu'on maîtrise le transport. J'ai des clients qui font appel à des 3PL. Si c'est le 3PL qui organise le transport, c'est à lui de faire le job et pas au chargeur. Ça veut dire que souvent, les clients n'ont besoin que de la partie CMS, s'ils font appel à de la messagerie de l'Express pour gérer le premier kilomètre et éditer les étiquettes et pousser le DI au transporteur, ou alors utiliser des plateformes digitales pour avoir de la traçabilité, pour avoir une meilleure collaboration digitale, en tout cas, avec leurs prestataires de transport. Enfin, les nouvelles plateformes de type Freight Audit and Payment ou Control Tower sont apparues ces dernières années pour permettre enfin aux chargeurs d'externaliser ces demandes-là. C'est très présent aux États-Unis, ce phénomène d'externalisation. Il y a à peu près 4 entreprises sur 10 aux États-Unis qui externalisent ces gestions du transport. En Europe, c'est 3%, donc on est au tout début de l'aventure, mais on commence à avoir effectivement l'externalisation du contrôle de ces factures ou de la mesure de ces performances de transport. Enfin, l'interopérabilité, c'est un élément extrêmement important. Comme vous le savez, un TMS est un outil communicant. Il faut qu'il intègre de l'information qui vient d'un WMS ou souvent d'un ERP, qui peut être souvent SAP d'ailleurs. Et il faut aussi qu'il soit en communication avec des plateformes digitales, comme vous le voyez sur la droite, pour permettre effectivement de récupérer des informations de tracking ou de yard management ou de collaboration. Il peut ensuite, comme vous le voyez en bas à gauche, avoir besoin avec les plateformes de premier kilomètre de gérer les étiquettes et d'envoyer le DI au transporteur. Et enfin, tout à droite, il peut encore faire appel s'il souhaite externaliser certaines tâches de transport, comme par exemple le contrôle de facture. Donc vous voyez que le monde de l'interface du TMS peut être relativement large. Il y a des ERP, des WMS, des stations chargeurs pour le premier kilomètre, d'autres plateformes digitales et peut-être même des plateformes d'externalisation. Pour maintenant reboucler sur SAP et parler notamment de sa TM, Transportation Management, et qui est la solution de gestion du transport que propose SAP, solution dont je vous ai dit qui est apparue sur le marché en 2010 et qui a énormément progressé ces dernières années,
qui est aujourd'hui un TMS multimodal. Comme vous le voyez sur la matrice que nous propose le Gartner, son fameux Magic Quadrant, là vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, SAP est positionné parmi les premiers leaders du marché. Donc SAP TM aujourd'hui est un logiciel performant de gestion de la chaîne logistique et notamment de toutes les opérations de transport de marchandises. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien qui va effectivement vous parler plus en avant de SAP TM. Merci Yvan. Alors ce slide n'a pas la prétention de décrire toutes les fonctionnalités de SAP TM, bien entendu. Ce qui est important de retenir, plusieurs choses. On est sur de la technologie SAP, donc vous voyez SAP S/4HANA, une intégration qui est native avec le RP, donc ça c'est très important par rapport à des solutions concurrentes du marché où on le voit, l'intégration n'est pas forcément tout le temps aisée. Un point très important, on est aujourd'hui sur des solutions warehousing, transport qui sont embedded, pour reprendre un terme anglo-saxon, donc elles sont intégrées dans les licences et dans les solutions SAP, c'est un point important, donc les clients qui disposent des licences ont ces parties donc transport notamment. Ça c'est la partie gauche du slide. La partie droite du slide, point aussi très important, et on le verra au travers d'un exemple client dont on va vous parler juste après, le développement par SAP donc de la Business Network for Logistics, le BN4L comme on l'appelle, une plateforme collaborative qui permet l'intégration à la fois avec les solutions SAP mais aussi avec toutes les solutions tierces du marché. Pour illustrer ce qu'on vient de vous présenter avec Yvan et notamment la structuration sur SAP TM, la partie BN4L, on va vous montrer maintenant la petite partie d'un témoignage vidéo d'un de nos clients, le groupe Celsa, qui a réussi à mettre en place donc TM et BN4L avec l'aide des équipes Westernarer. Celsa Group is one of the leading producers of circular and low-emission steel and the largest circular supply chain in Europe. With 120 work sites and more than 70,000 professionals across Europe, the company produces 5.5 million tons of steel from recycled ferrous waste. Celsa UK, based in Cardiff, needed an integrated business planning platform to optimize transportation operations to further enhance their supply chain. Con este proyecto nosotros queríamos mejorar la eficiencia y trazabilidad de nuestras operaciones de transporte, tanto desde la planificación hasta el cierre del coste. Together with Westernacker Consulting, they successfully implemented SAP Business Network for Logistics and SAP Transportation Management. El objetivo de la implantación de SAP TM en Celsa Group era crear una plataforma integrada de comunicación con los transportistas y un mejor control de los costes de los mismos. The implementation of freight collaboration enables Celsa to communicate in real time with carriers during transportation planning. With the help of the vehicle scheduling and routing optimizer, it is easy to manage capacities, maximize utilization, and handle priorities with assigned carriers. Westernacker helped us to achieve our goals by, for example, working with us on different types of carriers. So some of our carriers could only take certain types of material. So we identified incompatibilities, which allowed us to just assign certain types of deliveries to these carriers. So having this TM system, it helped me a lot because certain hauliers do deliver to specific customer. So with the system's help, it was easy for me to plan it because I can just, with the one click, I can plan 80 loads for a week with the same haulier rather than doing it individually. So we've saved around 1 to 2% on our transport costs, which is what we expected to achieve. So every time when we planned the load, haulier received the email, and if the rates were incorrect, they would bring that on the table straight away and we could rectify the problem immediately rather than waiting for a couple of weeks and then trying to track it back. To utilize real-time visibility and track main KPIs such as loading times, dispatches, or on-time deliveries, Westernacker helped to prepare the necessary data and information. Westernacker helped us achieve our goals in this implementation by having a really thorough initial workshop phase, a really good communication with our team in Spain and also our teams here in the UK.
SAP Business Network for Logistics and SAP Transportation Management have become the cornerstones of Celsa's supply chain, enabling efficiency, visibility, and a future-ready logistics framework. Westernacker Consulting and Celsa are celebrating not just a project, but a transformative partnership that has set new standards in the steel industry. ¿Por qué escogimos Westernacker? Pues porque nos ofreció la combinación más adecuada de conocimiento técnico, experiencia internacional, capacidad de gestión de proyectos. We get to learn the system, we get to know the ins and outs, and they are very free with their advice, with their teaching, training us, telling us what to look out for, look at things, where to look out things. The relationship with Westernacker was extremely helpful. We were quite complicated, I would say, and they went the extra mile to make sure that the package that we had, tailored our demands. We always felt like we were all working towards the same goal and that we all had the same interests at heart, and we wanted the project to be its best in all cases. Explore the possibilities with Westernacker Consulting to digitally transform your supply chain business. Embark on a journey to non-stop innovation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Nous avons voulu vous montrer au travers de la vidéo un exemple d'intégration réussie avec à la fois de l'ERP SAP, le SAP TM et l'intégration avec BN4L, la plateforme collaborative. Nous vous avons montré au travers de cette vidéo une illustration de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui avec Yvan, à la fois sur la vision, les attentes du marché, ce que peuvent apporter les solutions SAP. Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions ou avancer sur vos projets. Un grand merci pour votre participation et votre attention aujourd'hui, et à très bientôt. Merci pour votre attention. Écoutez, nous restons, comme l'a dit effectivement Sébastien, à votre préoccupation. Si vous avez des questions relatives à SAP, je vous invite à contacter Sébastien. Et si vous avez des questions beaucoup plus de marché, je vous invite à prendre contact avec moi.